prière. Vous voyez tel que nous sommes assis ici, que ce soit le pasteur, tout le monde, y compris moi. Donc tel que nous sommes ici, c'est la vie d'hypocrisie. Non, mais tu sauras si tu es réellement un enfant de Dieu lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul, c'est alors que tu sauras si tu es réellement un enfant de Dieu. Personne n'est né enfant de Dieu. N'existe pas. Si la famille chrétienne existait, le prophète et les apôtres allaient nous le dire. D'abord, église, vie église, la vie sacrée. D'abord, la vie dans l'église, la vie de l'église, c'est une vie sacrée. Le nom sacré est dans l'église. Aujourd'hui, le sacré est bafoué dans l'église de Dieu. Les gens ne respectent plus le sacré. Tu vas trouver même un nouveau-né dans l'église et qui joue avec la chair. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut toucher à la chair. Ce lieu ici, c'est un lieu où les gens prennent la vie. Là où les gens obtiennent leur délivrance. Là où les gens obtiennent leur salut. Là où les gens obtiennent beaucoup de choses. Il faut savoir qui peut toucher la chair et qui ne le peut pas. Dieu des cieux. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tu as dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume est devenu forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu de cieux. Je laisse ce fils entre tes mains. Je demande que ta faveur soit sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Même dans notre pays ici, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de pleurer. Il y a les hommes de Dieu qui sont. Il y a les hommes de Dieu dans ce pays. Ils ont pris le pays, ils ont laissé aux politiciens. Ce sont les politiciens qui doivent nous laisser le pays. Le pays est malade. Où est notre Dieu? Système qui est partout. Et tu trouveras quelqu'un d'autre penser que il te fait du mal. Il te maltraite. Il t'a mis. Je suis un ami. C'est lui là. Qui est parmi nous. Ils sont en train de t'amener dans l'accomplissement. Ils te poussent dans l'accomplissement sans qu'ils le sachent. Les acclamations pour ta délivrance. Je parle de la vie de l'église. Parce que l'église a l'élo. Parce que les églises d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans les églises d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de la vie de l'église. Il faut savoir vivre dans l'église. Toi, tu cherches la bénédiction. Tu viens de loin. Tu viens de ta famille. Peut-être tu es venu ici avec le souci de ta famille. Tu as besoin que quelque chose change. Peut-être dans ta vie. Même le copain ne reste pas longtemps avec toi. Lorsque tu as un copain, après quelque temps, il part. Alléluia. Peut-être tu as de difficultés pour avoir des enfants. C'est important de connaître la vie de l'église. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas la vie de l'église. Comme je vous ai dit la fois passée, lorsqu'ils rentrent dans l'église, ils apprennent la formule. Après on les appelle de chrétiens. Et tu l'appelles frère, sœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est le roi?
Mais lorsque toi tu connais la vie de l'église, toi tu n'auras pas de difficultés. Parce que tu connais comment cela se passe, la vie de l'église. Et tu ne seras pas étranger. Aujourd'hui, à cause de vous, vous avez, alléluia, détourné certains prédicateurs. Ils ne savent plus prêcher les choses importantes. Ils n'arrivent même pas à vous prêcher sur l'eschatologie. Ils parlent que de la dîme et de l'offrande. Les dîmes et les offrandes sont des choses élémentaires. Lorsque un nouveau-né vient dans l'église, celui qui est déjà né de nouveau, bien aimé, ce sont des choses qu'on va nous apprendre en premier. Alléluia. Amen. La vie de l'église, c'est comme la vie de la famille. Mais différence c'est il y a une vie charnelle et une vie spirituelle. Donc la seule différence c'est que la vie dans l'église ce n'est pas une vie charnelle mais c'est spirituel. Parce que ce qu'on y vivre dans cette église. Parce que si tu ne sais pas vivre dans l'église de Dieu, c'est l'un des obstacles pour ta délivrance ou pour ta bénédiction. Plusieurs personnes ont raté leur bénédiction à cause de manque de savoir vivre. À cause de manque de savoir vivre. Ils ne savent pas vivre dans la société. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est important de savoir comment vivre dans l'église. L'église est comme une ville de refuge. Alléluia. Amen. Place où souverain sacrificateur azali. Là où il y a le souverain sacrificateur. But où basale une ville de refuge. Le but pour lequel il y a une ville de refuge. Soki mutu asali problème. Lorsque un homme commet une faute. Bien commis mutu. Ou un meurtrier. Ou une personne commet une mauvaise chose. Cette personne va fuir dans la ville de refuge. La ville de refuge, vengeur du sang, dans la ville de refuge, le vengeur du sang ne peut pas te venger. Amen. Le vengeur du sang ne peut pas te faire du mal. Parce que tu es sous l'autorité du souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur te protège. Même si tu fuis les esprits de ta famille. Tu fuis les poursuites spirituelles. Dans la ville de refuge, toi tu as l'assurance. Celui qui me croit dit Amen. Ah, supporte-moi. Aujourd'hui je serai comme un évangéliste. Est-ce que tu me suis? Je veux que tu comprennes une chose. Pour connaître cette vie. Mais pour le connaître, tu dois naître de nouveau. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Vous voyez que nous sommes assis ici. Que ce soit le pasteur, tout le monde, y compris moi. Donc tel que nous sommes ici, c'est la vie d'hypocrisie. Non, mais tu sauras si tu es réellement un enfant de Dieu lorsque tu es seul. Lorsque tu es seul, c'est alors que tu sauras si tu es réellement un enfant de Dieu. Ici, dans l'église de Dieu, c'est la vie d'ensemble. Nous venons pour apprendre. Nous venons pour acquérir la connaissance. La connaissance que Dieu a inspirée à son serviteur. Pour ajouter la connaissance que vous avez. La Bible dit dans la foi, il faut ajouter la connaissance. Est-ce que tu me suis? Il faut ajouter.
faut ajouter. Tu ne peux pas laisser ta foi comme ça. Tu dois savoir construire ta foi. Mais tu vas la construire avec les enseignements de ton père. Si ton père te dit n'y va pas là-bas, il ne faut pas aller. Il faut écouter la voix de ton père. N'écoute pas les voix. Il faut écouter la voix de ton père. Alléluia. Amen. D'abord, église. Vie église, la vie sacrée. D'abord, la vie de l'église, c'est une vie sacrée. Le nom sacré est aujourd'hui, le sacré est bafoué dans l'église de Dieu. Les gens ne respectent plus le sacré. Tu vas trouver même un nouveau né dans l'église et qui joue avec la chair. Mais c'est pas tout le monde qui peut toucher à la chair. Ce lieu ici, c'est un lieu où les gens prennent la vie. Là où les gens obtiennent leur délivrance. Là où les gens obtiennent leur salut. Là où les gens obtiennent beaucoup de choses. Il faut savoir qui peut toucher la chair et qui ne le peut pas. Comme on dit que nous sommes dans la dispensation de Christ, nous devons bafouer la chair. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Le miracle, c'est la considération que tu as pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu me suis? Nous ouvrons nos Bibles. Aujourd'hui, je serai bref parce que je dois prier. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Verset 17. Ah, la vous comprenez. Ah, je vois que vous avez compris. Les gens sont debout parce qu'on veut lire la Bible. Vous êtes. Ouais, je vais attendre la conférence. 2 Corinthiens 5, 17, Dieu lui au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La parole du Seigneur. Nous faisons une communauté. Moi, la Bible me dit. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit si quelqu'un, lorsqu'on parle de si, c'est-à-dire c'est une condition. Tel que je vous ai dit hier, personne n'est né enfant de Dieu. C'est qu'on nous dit que la famille chrétienne, on vient de la famille chrétienne, cela n'existe pas. Si la famille chrétienne existait, le prophète et les apôtres allaient nous le dire. Si la famille chrétienne existait, alors le salut n'est plus individuel. Comme le salut est individuel, comme le salut n'est pas collectif, pour devenir un enfant de Dieu, c'est là que te concerne. Tu dois accepter. Et tu dois pratiquer toi-même. Alléluia. Amen. La parole, elle est là. Dans la parole d'aujourd'hui, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que la kacha vie? Est-ce que dans ta vie, tu vis ce verset? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées dans ta vie. Aucune personne passe par la croix et reste la même. Quelque chose se passe dans sa vie. Alléluia. Quelque chose se passe dans sa vie. Tu viens dans l'église. Tu n'as même pas le respect ecclésiastique.
Dans l'église, on ne respecte même pas sacré. Tu ne respectes pas le sacré. Mais si réellement tu es né de nouveau, tu sauras que dans l'église, ah, je dois respecter le sacré. Ah, c'est ça la marche de l'église. Dans l'église, l'église est comme une famille. Lorsque tu vas chez toi à la maison, tu trouveras tes parents. Et il y aura aussi tes aînés. Les aînés. Il y a aussi les aînés dans la maison. Donc, regarde comment tu vivais chez toi à la maison. Chaque église dépend de l'éducation qu'on lui éduque. Chaque église dépend de l'éducation que votre père vous donne. Il y a d'autres maisons. Ah, l'enfant peut sortir et revenir à l'heure à laquelle il veut. Dans d'autres maisons, ah, le papa impose l'heure à laquelle les enfants doivent revenir à la maison. Maintenant, si tu refuses cette éducation, cela va te rattraper. Tu ne veux pas être éduqué. Si tu veux mener une bonne vie chrétienne, pour pouvoir devenir demain, et que tu deviennes serviteur ou servante de Dieu, ah, l'église est un endroit où on donne l'éducation à l'homme. Dieu fait tout dans l'ordre. Il prend Adam avant de le placer dans le jardin. La Bible dit il avait cultivé Adam et il le plaça. Alléluia. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu va te préparer. Alléluia. Pour pouvoir connaître le bien et le mal. Pour pouvoir connaître la vie de l'église, comment cela est. Et pour savoir qui est dans l'église de Dieu. Dans l'église. On ne vient pas pour faire son commerce dans l'église de Dieu. On ne vient pas pour faire le commerce. On ne vient pas à l'église pour chercher une femme ou une copine. Dans l'église, l'homme vient pour préparer son salut. Tout ce qu'on nous a enseigné autrefois. Ah, la Bible dit, si tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut grandit dans la vie de l'homme. Tu dois savoir entretenir ton salut. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas que tu es venu dans l'église de Dieu et tu es rentré dans une vie charnelle. Non. Non. Ce qui produira le miracle dans ta vie, c'est savoir respecter le sacré. Tout ce que tu vois ici, ah, c'est une parcelle d'une personne. Mais comme il y a une église en ce lieu, l'espace que l'église occupe, sache-le que cela devient le sacré. Ce n'est plus ordinaire. Cela est devenu sacré. Tu peux venir ici. Tu quittes chez toi en étant jeune. Et tu viens, tu t'agenouilles en ce lieu. L'endroit où l'église est en train d'occuper. Et tu pries Dieu. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Je t'ai dit hier. Ne t'habitue pas avec l'imposition de main. La Bible dit ne vous précipitez pas à poser le main. Ce n'est pas seulement le main. Pour prier pour une personne. Pour que l'homme soit sauvé ou guéri. Il y a plusieurs manières. L'ombre aussi guérit l'homme dans la Bible. Mais quitte à toi de savoir créer le miracle dans ta vie.
Comme ce papa qui est dans le temple. Écoute-le. Dites amen. Amen. Montagne. Jésus est allé à la montagne. Pierre, Jacques, Jean. Il a pris ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Arrivés à la montagne, ils ont vu Élie et Moïse. Comme Pierre était violent, il savait arracher. Il dit maître. Permets-nous de dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Dans un autre langage, il était un visionnaire. Il est un fils de Dieu. Réellement, il était fils de Dieu. Parce qu'un vrai fils de Dieu, celui qui connaît la vie de l'Église, on ne sera pas derrière lui pour dire non, achète le tapis, le rideau, je ne sais pas quoi, non. Mais cet enfant aura la vision. Donc il va dire non, nous manquons le tapis, nous manquons bien aimé un pavement, je dois acheter le ciment, je dois acheter le tapis. Dans l'église, tu ne peux pas vivre tel que toi tu veux. Toi tu regardes ta vie, David. Intérêt personnel. Tu as des intérêts personnels. Mais regarde Pierre. Il dit permets-nous de dresser 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse, une pour toi. Et il ne s'est même pas compté. Et donc il s'est précipité pour dresser le tente pour les autorités. Je peux parler. Alors acclame Jésus. Votre papa. Ah, ne te dis pas que pourquoi le papa Philippe est en train d'insister sur le pasteur. Moi, je ne suis pas ici. Si tu écoutes ma voix, c'est parce que votre papa m'a permis de venir prêcher. Il faut l'écouter. Lorsque Pierre dit ça à Jésus, une voix s'est fait entendre dans le ciel, sous forme d'une nuée, en disant, en disant ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Dans l'église, il faut écouter votre papa. Même si tu as été avec lui sur le même banc de l'école, même s'il était ton collègue de classe, ah non, même pas ces choses dans l'église. Ah, que tu prennes ton pasteur comme ton collègue de classe. Ah, je fais des études avec lui. Ah, Moukoko vient. C'est l'impolitesse. Alléluia. Amen. Même si tu étais sur le même banc de l'école avec lui, même si tu étais plus intelligent que lui, sache-le qu'il est un homme de Dieu. C'est ça la vie de l'église. La vie de l'église, c'est la vie de pratique. Ce n'est pas une vie de révélation. La révélation vient après lorsque l'homme comprend. Toi, tu n'as pas encore compris la Bible, mais tu veux avoir la révélation. Tu dois d'abord comprendre la Bible et tu auras la révélation après. Alléluia. Amen. Tu dois savoir respecter ta vie. Parce que ta vie est entre ses mains. Dieu l'a établi en ce lieu pour vous. Tu peux venir dans l'église de Dieu, tu as un problème chez toi dans la maison, un problème de concevoir. Mais à travers ton Père, c'est qui te dira, le directif qui te donnera, ah, pratique-le. Pratique cela. Ne résiste pas. Alléluia. Amen. Ne résiste pas.
C'est ton père qui va t'apprendre beaucoup de choses. Il va te montrer la vie de l'église. Il te dira la vie de l'église se passe comme ça, comme ça. Si tu te dis je ne veux pas l'écouter, tu vas rater ton objectif. Pourquoi tu es dans l'église de Dieu? Donc lorsque nous venons dans l'église, c'est pour obtenir les choses que nous ne pouvons pas obtenir dans le monde. La chose que tu ne peux pas obtenir dans le monde, tu peux l'obtenir dans l'église. Tu l'obtiendras si tu es né de nouveau. Si tu deviens, donc tu es né de nouveau. Oui, il y a des témoignages, mais ils sont pas témoignages. Dans le témoignage que nous entendons, ah non, je ne concevais pas, je conçus, j'ai un enfant, je ne me mariais pas, je me suis marié, bien aimé. Mais nous, les témoignages que nous connaissons, non, ce sont des témoignages dont on témoigne une personne qu'on connaissait auparavant délinquante, une personne qui n'écoutait pas, qui était impolie, mais sa vie a changé. Paul dit, moi auparavant, on a dit persécuteur. Auparavant, moi Paul, j'étais persécuteur. Blasphémateur. Qui tu étais avant de venir ici dans l'église? Et tu ne l'as jamais confessé. Ah, je ne me mariais pas, je me suis marié. Tu n'as jamais vu un païen qui ne connaît pas Dieu, qui a 2 enfants. L'église est un endroit où la vie d'une personne est transformée. On te connaissait voleur. On te connaissait impoli. On te connaissait avec le mauvais sort. Mais tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas que tu viens dans l'église. Tu avais un comportement d'hypocrisie. Et tu en es là dans l'église de Dieu. Là, tu n'as pas changé. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Celui qui a rencontré Dieu, celui-là, sa vie change. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, alléluia, ces choses vont changer. Physiquement, spirituellement. Pourquoi dans ta vie, les choses anciennes sont toujours là? C'est-à-dire en toi, tu n'as pas de volonté de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les choses anciennes sont toujours ici dans l'église. Tu viens dans l'église. Même comportement. Tu as toujours le même comportement. Moi, j'aime pas des accusateurs, que tu sois mari ou femme. Ah non, mon mari fait ceci, ma femme fait ceci. Non, je dois écouter toutes les 2 personnes. Parce que le roi n'écoute pas une seule personne. Alléluia. Ah, mon mari n'aime pas les choses de Dieu, il n'aime pas prier, il aime bien boire l'alcool. Si c'est moi, une femme qui vient me prêcher ou m'inviter dans son église, je dois d'abord attester le changement en toi. Toi, tu n'as pas changé. Dans la maison, tu m'insultes et tu ne sais même pas me servir. Si je vais dans votre église, je deviendrai comme toi. Ne te glorifie pas dans la prière. Car tout le monde prie. Alléluia. Amen. Cette vie que tu trouveras dans l'église va t'aider dans la maison aussi. Écoutez, nous disons une chose. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Non, c'est pas vrai. Moi, le journaliste m'a posé cette question.
Ah, les églises d'aujourd'hui, ce sont les églises qui ont des problèmes. Moi je dis non, ce n'est pas l'église. Parce que personne ne dort ici à l'église. Ah, tout le monde vient de chez lui. Ces personnes-là chez elles, comme elles n'ont pas changé, elles ramènent leur vie de la maison dans l'église de Dieu. Lorsque vous êtes venu dans l'église, il y a maintenant de problèmes. Tu es une personne conflictuelle. Et tu as ramené cette vie dans l'église de Dieu. Tu es une personne qui a des problèmes. Une personne rancunière. Et tu ramènes cette vie dans l'église. Ce n'est pas l'église. L'église c'est un bâtiment. L'église, on va parler. Mais l'église dont nous parlons, on parle de l'église en tant que personne. On parle de l'église en tant qu'une personne. L'église, c'est toi, c'est moi. Toi, tu n'as pas changé. Jusqu'à présent. Tu sais mentir et tu fais tes aventures. Es-tu déjà devenu une nouvelle créature? Ne dors pas, maman. Tu es déjà devenu une nouvelle créature. Tu as besoin que Dieu fasse une chose dans ta vie. Dieu attend que tu fasses aussi une chose dans l'église de Dieu. Parce que si tu es né de nouveau, la Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Tu es reconnu dans le monde spirituel que tu es réellement devenu enfant de Dieu. Est-ce que tu m'es sûr? Ah, l'Europe ne change pas une personne. L'Europe ne change pas une personne. Mais l'église change une personne. Viens avec un but de changer. Viens avec le but que Dieu fasse une chose dans ta vie. La vie du monde n'est pas la vie de l'église. Tu ne vois pas dans l'église, on te demande de te mettre debout, tu te mets debout, de t'asseoir, tu t'assois, on te demande de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Pourquoi? C'est ça notre coutume. Tu es là, tu es venu de ta famille. Peut-être ta maman était fétichère, ta grand-mère était marabout. Nous venons de différentes familles. Lorsque tu viens dans l'église, l'église ne va pas rentrer dans ta vie, mais c'est à toi de rentrer dans la vie de l'église. Dans l'église, lorsque tu viens, on ne vient pas main vide. Vous voyez que c'est différent avec le monde. Dans l'église, lorsque tu viens, nous apportons l'offrande. Dans l'église, nous payons la dîme. Dans l'église, nous faisons des sacrifices. C'est ça la vie de l'église. Cela ne peut pas t'étonner. Mais lorsqu'un païen rentre en ce lieu, il sera étonné. Ah, qu'est-ce que je vois ici? Ah, il demande l'argent pour acheter les ciments, pour faire ceci. Mais pourquoi pas acheter le ciment? Ah, tel que tu es venu, on t'a présenté une place, c'est mauvais? Non. Est-ce que pour obtenir le chaise, nous avons fait une prière? Dieu fait descendre le chaise et les chaises sont descendues d'en haut. Ce sont les personnes comme toi qui ont acheté ces chaises. Amen. Ce sont les personnes comme toi qui ont acheté les chaises. Ils se sont sacrifiés pour acheter cela. Parce qu'ils sont rentrés dans la vie de l'église. Ils veulent que leur église soit bien. Que leur église puisse bien fonctionner. Est-ce que toi aussi tu es dans cette vision? La vie de l'église. La vie de l'église. Lorsque la main droite donne, la main gauche ne peut pas savoir. Tu donnes bien. Mais après tu vas rencontrer cela. De frères qui ne prient pas. Comment ils savent que tu as payé ta dîme auprès de pasteurs?
Donc, on sait la capa tout là. Mon passé qui il y a trop de monde sur tout ça dit mais tu veux que tout le monde sache que tu as payé ta dîme. Lorsqu'on te demande l'argent chez toi à la maison, vous savez, je n'ai plus d'argent, j'ai payé la dîme à l'église. J'avais l'argent, mais je payais ma dîme. Non. Sache que ta dîme va se dissoudre comme le sel se dissout dans la marmite. Parce que tu ne connais pas encore cette vie. Pourquoi tu vas aller raconter cela? Et la vie personnelle. Parce que c'est ta vie individuelle. Tu as fait ton sacrifice pour Dieu. Plusieurs personnes sont en cellule. Ils vont payer leur dîme et ils murmurent après. Alléluia. Amen. Le murmure est le nid de la foi. La vie chrétienne est sacrée. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te récompensera. Il va te récompenser. Tu dois être né de nouveau. Et un nouveau comportement. Un nouveau langage. On te connaissait une mauvaise personne. Lorsque tu parlais à ton prochain, à cette personne ne pouvait pas dormir. Mais lorsque quelqu'un remarque que lorsque vous êtes à l'entretien, il n'arrive pas à te reconnaître. C'est la sœur qui insultait tout le monde. C'est elle. Parce que changé. Parce que tu as changé. Tu as fait rentrer une nouvelle vie. Ce n'est pas que tu viens dans le chemin du Seigneur. Et tu ne veux même pas passer par la transition spirituelle. Et tu ne connais même pas les ABC de l'évangile. Que Dieu me donne. Dieu donne-moi ceci. Dieu donne-moi ceci. Tu as le devoir à faire pour devenir un avec Dieu. Lorsque tu deviendras un avec Dieu, tu vas alléger la tâche à ton père. À la place qu'il vienne prier, mais toi-même, la vie de la consécration que tu as acceptée dans ta vie, cette vie-là va enlever les mauvaises choses en toi. Alléluia. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Bien aimé, tu ne vas pas forcer pour aller prêcher les gens. Parce que ta vie va déjà enseigner. Même ton voisin, ta voisine, là où il sera, ta vie va l'enseigner. Mais toi, tu vis dans un cours avec ton voisin, tu lui dis même pas bonjour. Quel genre d'évangile que tu fais? La Bible dit, si tu dis bonjour à ceux-là qui te saluent, si tu parles qu'avec les gens qui te parlent, la Bible dit il n'y a pas de différence entre toi et le païen. Alléluia. Sois un enfant de Dieu. Même si quelqu'un ne te parle pas, toi fais ta part. Dis-lui bonjour. Parce que tu es rentré dans une nouvelle vie. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ces mondes. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ces mondes. Toi, tu es dans le chemin du Seigneur. Tu dis aux gens que tu pries. Mais pour contribuer à payer le loyer de la salle, tu ne veux pas. Quel genre de vie tu veux? Parce que moi, lorsque je rentre dans une nouvelle vie, demandez les personnes qui fument de la chambre. Lorsqu'ils rentrent dans cette vie, même les gens qui fument, ils ont la solidarité. Même lorsqu'ils ne connaissent pas quelqu'un. Donne-moi. Il va donner. Donne-moi, il donne. Mais toi, tu vis dans l'église. Mais comment tu n'arrives pas à rentrer? Et tu ne sais pas combien on paye la salle. Et tu ne sais pas comment ton pasteur est nourri. Et tu ne sais même pas s'il y a le jeûne dans l'église. Et tu ne connais même pas le règlement de l'église. Tu dois connaître ça. Parce que ta vie dépend de l'église.
Tu n'es plus l'ancienne personne. Et tu ne sors plus comme avant. Ah, un ami t'appelle, viens, on va en boîte, viens, on va aller dans le bistrot. Non, toi, ta vie est une vie de l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te dis, même si tu sors d'une famille là où il y a des condamnations, si tu fais preuve de changement dans ta vie et tu fais rentrer une nouvelle vie dans toi, il n'y aura rien qui te sera difficile. Et Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ce qui était autrefois difficile deviendra facile. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Si tu vis toujours comme tu vis dans le monde, il y a l'église aujourd'hui, et toi tu vois tes amis qui sont là. Bon, l'église est là. Ici, là, ah non, aujourd'hui je n'irai plus à l'église. Je vais aller demain. Alléluia. Amen. Un ami ne peut pas, bien aimé, alléluia, me changer la décision que j'ai déjà prise. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Si tu es déjà devenu de Dieu, change cette vie, quitte les amis. Sors de cette vie. Sors de cette vie des amis. Ah, que là, ton ami te dise de ne pas aller à l'église. Ah, il y aura encore l'église demain. Grâce à tous les jours. La grâce ne pas tous les jours. Faveur à tous les jours. Il n'y a pas la faveur tous les jours. Lorsque Bartim avait vu Jésus, il avait profité. Il savait que cette opportunité, si je la rate, tout va s'arrêter là. Toi, tu rentres dans l'église de Dieu, tu es là, tu ne dors pas chez toi, mais tu viens dormir à l'église. Est-ce normal? Tu laisses chez toi, tu laisses dans ton lit, tu viens à l'église de Dieu et tu commences à dormir pendant que l'homme de Dieu prêche, pendant que d'autres personnes prient. Mais tu m'étonnes. Toi, ta sorcellerie n'est pas cachée, mais elle est vraiment visible. Je quitte de loin pour venir ici dans l'église. Et les gens savent que je suis allé à l'église. Mais tu es venu à l'église pour dormir. Je comprends plus. Je comprends bien. Apprends à connaître la vie de l'église. Caïn ne connaissait pas la vie de l'église. S'il connaissait la vie de l'église, plusieurs personnes disent Dieu n'avait pas aimé Caïn. Mais c'est faux. Dieu lui-même est descendu pour exhorter Caïn. Il dit voici le mal se tient devant ta porte. Mais si tu le surmontes, ce serait mieux. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu rentres déjà dans cette vie de Dieu. Tout ce qui était bien pour toi doit devenir une perte. Mais depuis que tu es dans le chemin du Seigneur, qu'est-ce qui est déjà devenu une perte pour ta vie? Qu'est-ce qui est devenu perte? Si on te demande de citer dans ton cœur quelles sont les choses, les mauvaises choses que je fais disparaître de moi, il y a 10 lois. Jacques 2,10 nous dit si tu pratiques 9 lois et tu ne pratiques pas une à cause de une loi, tu deviens coupable de tout. Quelle est la chose que tu as fait disparaître dans le chemin du Seigneur depuis que tu es là? Alléluia. Alléluia. Dimanche, n'oublie pas, les dimanches, tu dois venir en état de jeûne. Tu vas descendre de ton jeûne lorsque nous allons finir le culte. Et je vais prier pour toi.
Et mon Dieu va agir. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu sauras que un homme de Dieu a prié pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième édition, il y a campagne Alliance Unie. À la deuxième édition de la campagne d'Alliance Unie, c'était à Massina municipale. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait reçu Jésus dans sa vie. Moi, je ne savais plus parce que je ne connaissais pas le visage de la personne. Pour moi, j'avais prié, c'est fini. Mais dernièrement, lorsque je suis allé prêcher chez mes enfants à Badara, mes frères parce que on m'a dit, on m'apprend qu'il y avait un frère dans cette église qui me cherche parce qu'il a reçu Jésus à travers de moi. C'est sur internet, sur le téléphone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on a témoigné. Et le frère est venu témoigner en disant que sa vie a changé. C'est dans mon téléphone. Il dit, papa, je ne connaissais pas Dieu dans ma vie. Lorsque je n'étais pas encore dans le chemin du Seigneur, je vivais des phénomènes bizarres la nuit. Il est devenu chauffeur de maman major. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Crains Dieu. Alléluia. Pour d'autres personnes, le temps de miracle est déjà passé. Si tu rentres dans cette vie et tu vas ramener cette vie chez toi à la maison. Mais la vie de l'église et la vie de ta maison sont différentes. Il faut que la vie de l'église et la vie de ta maison soient pareilles. Cela doit être pareil. Ta maison est comme une boîte de nuit. Alléluia. Ta maison est un abattoir là où on tue le serviteur de Dieu. Que la bénédiction que tu cherches. Dieu dit, il dit à Abraham, toute personne qui vivra chez toi, que ce soit un enfant légitime, même s'il est illégitime, qu'il soit esclave à qui a pris d'argent, qui doit être circoncis. C'est ça mon alliance avec toi. Tu aimes l'église, c'est bien. Mais ramène la vie que tu as trouvée dans l'église chez toi à la maison. Ramène le sacré chez toi. Ramène le sacré chez toi. Ah, le mari, ton mari, celui que tu connais, tu vis avec, tu ne peux pas parler du mal de lui. Tu ne peux pas parler au mal de lui. Toi, tu aimes bien avoir les amis, une sœur en Christ. Une femme mariée ne peut pas avoir des amis, même lorsque on était dans le monde. Il n'aime pas la vie. Ils sont mauvais, je ne supporte pas. Menteuse, pourquoi tu ne quittes pas le mariage? Quitte le mariage, tu seras là, tu vas rester comme ça célibataire, célibatrice. Tu aimes bien rentrer dans le mariage, mais tu ne sais même pas préparer. On prépare le mariage en dehors du mariage. Lorsque tu n'es pas encore marié. Mais lorsque tu rentres dans le mariage, tu ne peux pas le préparer en étant déjà marié. Tu dois d'abord savoir respecter ton prochain avant de rentrer dans le mariage. J'ai beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, je m'arrête là. Écoutez, il y avait un pasteur qui était célibataire, mais il demandait à Dieu. Il demandait à Dieu, Dieu envoie-moi en Chine pour aller prêcher les Chinois. Après, le pasteur s'est marié.
Il s'est marié à une femme qui était très impolie. Il dit à Dieu, qui est la femme que tu m'as donnée, une femme impolie. Dieu lui dit, mais toi tu me demandais pour aller en Chine, pour aller prêcher les Chinois. Mais tu connais leur caractère. Mais je te donne ta chinoise, elle est là. Si tu arrives à je t'enverrai en Chine, acclame Jésus. Non, les acclamations pour Jésus-Christ. Mais toi, tu vas aller prêcher les Chinois. Tu connais le caractère de Chinois. Mais tu n'arrives pas à maîtriser ta femme. Alléluia. Amen. Vie église. La vie de l'église. La vie à désordre. Ce n'est pas une vie de désordre. La Bible dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Alléluia. Amen. La Bible dit, supporter les faibles. La Bible dit, supporter le faible. Il y aura toujours le faible parmi nous. Mais ne te fais pas faible par force. Pour provoquer d'autres personnes. Et lorsque les autres viennent vers toi, non, je suis faible, même le pasteur le sait. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Dieu des cieux. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Tu as dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume est devenu forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu de cieux. Je laisse ce fils entre tes mains. Je demande que ta faveur soit sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Ma condition est que tu sois concentré. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Si tu respectes ma condition, toi tu verras. Même si tu es
été poursuivi par un homme spirituellement, même si ta vie est menacée par l'esprit de mort, il sera vaincu. Alléluia. Suis-moi. Jésus 3 fois. Toi, tu diras Jésus 3 fois. Jésus. Conviction. Lorsque tu cries le nom de Jésus, fais sache qu'une chose a changé dans ta vie. Sache qu'une chose a changé dans ta maison. Nous ne sommes pas seuls pour des aventures. Pour la troisième fois, Jésus sauve-moi. Tu diras Jésus sauve-moi. Et il te sauvera. Il te sauvera. Certainement il va te sauver. L'esprit de célibat. La passion mitindo. Je t'ordonne. Allez, libéré. Libéré. Esprit à femme de nuit, mari de nuit. Mari de nuit et femme de nuit. Allez, libéré. Allez, libéré. Allez, libéré. Libéré. La Congolaise. Dans le nom de Jésus. La Biogamoto. Je dis reçois le feu. Yogamoto. Reçois le feu. Yogamoto. Reçois le feu. Zambalola. Dieu des cieux. La semi-puissance d'ailleurs. Je demande ta puissance. Et touche-moi mon corps. Pour toucher chacun d'entre eux. La Congolaise. Dans le nom de Jésus. Yogamoto. Reçois le feu. Yogamoto. Reçois le feu. Yogamoto. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu.
Dieu va te visiter. Lève ta main. Sois concentré. Et sois concentré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois concentré. Pendant que je prie ici, l'Esprit de Dieu m'a emmené en ce lieu, de ses côtés. L'Esprit de Dieu m'emmène de ses côtés. L'Esprit de Dieu m'emmène de ses côtés. Maman, lève-toi.